cet homme? Hey my God. C'est Jésus. My God. Encore plus fort. J'étais perdu au milieu d'une tempête. Tu es venu. C'est là que tu es venu et tu m'as donné ta main. Mais c'est qui cet homme? Les autres disent fantôme. C'est qui cet homme? Ah, Jésus. Après tout. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous rentrons encore dans vos maisons, dans vos bureaux, partout en train de nous suivre dans le monde entier. Vivre Christ est là encore pour vous aujourd'hui, pour vous parler que du Christ. Vivre Christ est là pour vous aujourd'hui, pour vous présenter que le Christ. Et nous revenons encore dans vos maisons pour vous parler encore de ce thème très, très, très vaste, les blessures intérieures. Vivre Christ reçoit pour vous aujourd'hui un apôtre, l'apôtre Daniel Yaba, et qui va partager avec nous encore ce bon moment, par la grâce de Dieu, où nous parlerons encore de blessures intérieures. Alors, ma sœur, mon frère, ne quitte pas ton écran, reste branché afin de recevoir une parole de la part de Dieu. Reste branché au nom de Jésus. Niveau. Au début. Shalom, peuple de Dieu, vous êtes en direct de l'émission Vivre Christ. Nous vous shalomons partout là où vous êtes. Restez branchés parce que le Vivre Christ aujourd'hui, il reçoit pour vous un homme de Dieu. Je reçois pour vous un apôtre qui va parler d'un grand thème. Ce thème que nous avons déjà commencé. Et le Seigneur nous a envoyé encore son serviteur aujourd'hui pour aller encore en profondeur de ce thème. Et donc je dirais à un frère, à une sœur de ne pas être distrait, de ne pas quitter son écran, restez branchés afin que vous recevez cette parole qui vient de notre Seigneur, qui va guérir une personne. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Je reçois pour vous un homme de Dieu que nous allons découvrir tout à l'heure avec vous ensemble. Shalom mon apôtre. Shalom servant de Dieu. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur. Dieu fait grâce. Et la santé. Dieu est fidèle, on va dire. Amen. Dieu est fidèle, il continue à nous protéger. Merci d'avoir répondu à cette invitation, mon apôtre. Vous êtes sur le plateau de Vivre Christ et vous êtes suivis partout dans le monde entier. Les enfants de Dieu sont connectés pour écouter, recevoir ce message que le Seigneur vous a donné pour nous. Est-ce que vous pouvez vous présenter afin que le peuple de Dieu puisse faire votre connaissance, s'il vous plaît? Je suis l'apôtre Daniel Yaba de l'Église évangélique de la Nouvelle Alliance. Dieu a fait grâce de pouvoir donner une église pour pouvoir rétablir son culte. Nous avons donc par sa grâce le siège, l'église locale qui se trouve à Pantin. Nous avons 2 églises au Burkina Faso et une église en Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu soit loué. Et là, le peuple de Dieu, vous avez compris que vraiment l'apôtre est bien. L'apôtre de Dieu, il a une église qui conduit. Il est l'homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. L'apôtre, aujourd'hui, nous allons partager un grand thème. Nous avons dit les blessures intérieures. Et avant que nous puissions commencer cette émission, est-ce que vous pouvez prier pour que nous puissions recommander ce moment entre les mains du Seigneur? Prions le Seigneur. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour toutes tes grâces, toutes tes bontés, tous tes bienfaits. Tu es venu sur la base, Seigneur, de pouvoir résoudre toute solution. Car la Bible déclare que celui qui croit en toi n'échoue jamais. Et voilà qu'en ce jour, tu as reçu une onction particulière pour délivrer les captifs, pour amener la bonne nouvelle et pour permettre que les sourds puissent entendre et que les aveugles puissent voir. En ce jour, voilà que en ce temps de thème aussi important, les blessures intérieures, apporte-nous, Seigneur, ton esprit afin de pouvoir éduquer ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Mon apôtre, nous avons dit les blessures intérieures. Qu'est-ce que les blessures intérieures?
On bénit Dieu, parce que quand on dit, on va essayer de décortiquer ce thème, les blessures intérieures. Donc ça veut dire que ce sont des blessures qui ne se voient pas, qui sont invisibles. Et par la grâce du Seigneur, je vais toucher 5 points qui peuvent nous amener à discerner ou du moins comprendre que nous avons certainement une blessure intérieure. Donc les blessures intérieures, c'est une personne qui souffre intérieurement. Tout à fait. Mais on ne le voit pas par son apparence. Comment on peut comprendre que cette personne souffre de blessures intérieures puisque ça se passe à l'intérieur? On peut comprendre une personne qui vit d'une blessure intérieure au travers de son comportement, au travers de sa manière de pouvoir réagir par rapport à des situations, de sa manière de pouvoir raisonner, sa manière de pouvoir même comprendre les choses. Alors, ce sont ces signes-là tout à l'heure qui vont nous amener à comprendre que quelqu'un a une blessure intérieure. Amen. Bien-aimés, ne quittez pas votre camp parce que vous allez comprendre. Peut-être que dans votre entourage, les gens vous reprochent beaucoup de choses et vous-même, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'on me reproche ceci, pourquoi est-ce qu'on me reproche, pourquoi j'ai ce genre de comportement. Par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous parler et bien-aimés, restez branchés. Le Seigneur va parler et nous saurons comment faire. Par la grâce de Dieu, est-ce qu'on peut être guéri? Est-ce qu'on peut trouver une solution par rapport à ces blessures intérieures? Mais l'apôtre, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de blessures intérieures qui détruisent des vies? Oui, plusieurs sortes de blessures intérieures. Ce soir, on va essayer d'en toucher 5. D'accord. 5, plusieurs sortes de blessures intérieures. On va voir que ce n'est pas le même comportement, ce n'est pas la même réaction. Mais ce sont les mêmes causes, parce que la majorité de ces gens qui ont ces blessures vont réagir tous de la même manière. Amen. Tout à fait. Il y a plusieurs sortes de blessures intérieures. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous donner au moins 2 ou 3 sortes de blessures intérieures? Tout à fait. Je veux d'abord commencer par un premier, le rejet. Le rejet peut avoir beaucoup de conséquences dans la vie d'une personne. Et comment est-ce qu'on peut essayer de pouvoir discerner le rejet dans la vie d'une personne? Comme je disais tantôt, au travers du comportement. Alors vous allez voir que cette personne qui a été rejetée ne va pas considérer des choses, ne va pas donner de la valeur à beaucoup de choses. Et cette personne va avoir le droit, va se donner le droit d'exister. Pourquoi? Parce qu'elle a été rejetée. Donc elle va se faire un monde, elle va essayer de pouvoir s'affirmer d'une manière ou d'une autre. Je reviendrai tout à l'heure par rapport aux réactions qui nous amènent à savoir que c'est un rejet. Alors vous allez voir que ce sont beaucoup de personnes qui fuient quand on n'est pas à mesure d'affronter des situations et qu'on les fuit, c'est que certainement il y a un rejet que nous avons vécu, nous avons expérimenté. Donc quelque part on n'a pas besoin ou on n'a plus envie de revivre ce rejet-là. On fuit par rapport à des situations, des choses qui se présentent à nous, on n'est pas à mesure de les affronter. C'est à cause de ce rejet-là. Et guérir donc de cette blessure va permettre à la personne de s'affirmer. Tout à l'heure, j'utiliserai les versets bibliques pour donner quelques exemples de la Bible où on peut parler de rejet. Donc, on peut prendre sa place dans la société et que quand seulement nous serons guéris de ce rejet-là. Ça, c'est un des premiers points. Vous m'avez parlé de 3 points. On va parler du deuxième point, l'abandon. L'abandon peut aussi et est une blessure intérieure. Et le comportement de celui qui a été abandonné, il vit une grande tristesse. Vous allez voir que la personne est isolée, elle vit seule, elle n'a pas trop envie d'approcher les autres. C'est tellement que c'est cette blessure de l'abandon qui l'amène à être donc, solitaire. On peut dire que c'est des causes. C'est des causes des blessures intérieures. C'est tout ça là, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est ce qui emmène ou ce qui entraîne les blessures intérieures dans la vie d'un homme. Tout à fait. Et donc, comment on peut le discerner par rapport à la question? C'est pour ça que je suis en train de donner en fait quelques comportements de certaines personnes qui peuvent vivre des blessures intérieures, et certainement même qu'ils ne le savent pas. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, au travers de cette émission, on va essayer d'éclairer plus ou moins beaucoup de personnes qui se retrouveront dans ce cas-là. Donc l'abandon va être, comment je peux dire, caractérisé par une solitude,
par rapport à un abandon. C'est-à-dire on trouvera un besoin de constant, on va trouver un besoin en nous qu'on ne peut pas trouver chez les autres, puisque l'abandon est déjà en nous, donc on ne peut pas faire confiance aux gens. On a du mal à faire confiance, parce qu'on s'est dit qu'on a déjà été. Et cette blessure va permettre que en nous, on va aussi rejeter les autres, puisque nous avons aussi été rejetés. Et c'est des conséquences qui sont très très grandes. Et par la grâce du Seigneur, on trouvera des solutions tout à l'heure. Je peux toucher très, très rapidement le troisième point, c'est l'humiliation. Quelqu'un qui a été humilié, vous allez voir qu'il va avoir un comportement, il ne va pas se sentir indigne, il va se sentir pas important. Il va ignorer les véritables besoins qu'il a en lui. C'est-à-dire qu'il ne saura pas, il ne donnera pas la priorité à ce qui touche sa vie. Il n'aura pas cette capacité de discerner quel est le réel besoin le concernant. Pourquoi? Parce qu'il a été humilié. Et il voit en cela comme s'il y avait une honte sur lui. C'est un peu comme s'il avait comme l'impression que tout le monde était au courant de son histoire. Donc il y a une honte et il vit avec cette honte-là. Il va s'occuper davantage des besoins des autres. Il va essayer d'être serviable. Vous allez voir qu'il est partout et nulle part. Pourquoi? Parce qu'il vit cette humiliation et il n'aimerait pas que quelqu'un la vive. Donc vous allez voir que c'est des gens qui sont serviables. Ils sont beaucoup serviables parce qu'ils n'aimeraient pas que quelqu'un aussi vive cette humiliation. Ça, c'est les 3 points, mais on pourra, par la grâce du Seigneur, tout à l'heure, parler de la trahison, parler de l'injustice. Allez-y, apôtre, s'il y a encore d'autres points, pourquoi pas? Ça peut aider une personne qui est en train de nous suivre. Tout à fait. Donc, on va aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, traiter les 5 points. J'ai parlé déjà des 2 premiers points en parlant de l'humiliation, de l'abandon, du rejet. Je peux parler d'un 4e point qui est la trahison. Alors, dans la trahison, vous allez comprendre que le comportement de quelqu'un qui a été déjà trahi, c'est qu'il va se sentir très, non seulement déçu, mais fragile. Fragile. C'est-à-dire qu'il va attendre beaucoup d'attentes chez les gens. Et il va vivre constamment la déception. Parce qu'en attendant beaucoup de choses chez les gens, on vit. La Bible nous déclare qu'il est important de pouvoir avoir foi en l'Éternel, mais de ne pas pouvoir avoir foi en un homme. Mais le fait qu'il ait vécu cette trahison, il va attendre beaucoup de personnes. Et il sera toujours constamment déçu à vivre la trahison constamment dans sa vie. Vous allez le constater, c'est un masque qu'il va porter. Dans cette trahison, on vit la peur. On vit la peur de ne pas être trahi encore une deuxième fois. Vous comprenez que ces gens-là, ils contrôlent un peu tout. Ils sont toujours constamment à vérifier. Ils ont confiance en personne, puisque la trahison vraiment en train de ronger. Mais est-ce que l'apôtre, avant que nous puissions continuer, est-ce que ce genre de personne peut avoir l'amour du prochain? Ce serait très difficile, parce que dès l'instant que ces blessures ne sont pas guéries, on ne peut pas avoir l'amour du prochain. Amen. Imaginez-vous quelqu'un qui vit ces blessures, vous n'allez pas lui demander d'avoir l'amour du prochain. Je vais aller encore un peu plus loin en vous disant par exemple que comment est-ce qu'on peut donner de l'amour quand on n'a jamais reçu de l'amour? Amen. Donc ce n'est pas possible de donner de l'amour quand on ne l'a pas reçu. Le grand banditisme ne vient pas, on n'est pas en étant bandit, on devient par les faits de la vie, par les situations de la vie. Quelqu'un qui a été dès sa jeunesse, dès son jeune âge, même abattu par ses parents, ses propres parents, abandonné par ses propres parents. Comment voulez-vous que demain il puisse aimer son prochain? Non, c'est pas possible. Donc tout ça fait partie des blessures intérieures. Je peux finir, si tu me le permets, oui, s'il vous plaît, du 5e point qui est l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose qui peut nous amener, je peux dire par exemple, on peut être imparfait dans le fait que on ne comprend pas l'injustice. La majorité de beaucoup de personnes, et souvent dans l'Église, quand la Bible nous dit de rechercher la justice de Dieu, vous allez comprendre que beaucoup n'aiment pas l'injustice parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Et l'injustice, c'est de pouvoir, par exemple, favoriser l'un et pas l'autre. Et de pouvoir croire que l'autre a beaucoup reçu, mais pas l'autre. Vous allez voir qu'on a toujours tendance
à donner des exemples pour dire que non, ce n'est pas normal que l'autre ait et que l'autre n'ait pas. Ça, c'est l'injustice que nous avons vécue en nous-mêmes. Je peux toucher un peu quelque part la Bible, on va un peu essayer de pouvoir... Voilà. C'était, en fait, c'est la question que je voulais poser tout à l'heure. Est-ce que, quand nous parlons des blessures intérieures, est-ce qu'il y a eu aussi des hommes dans la Bible qui ont vécu cela, qui ont souffert des blessures intérieures? Nous avons dit que vivre Christ, c'est une mission purement chrétienne, 100% chrétienne. Et c'est pourquoi nous voulons rentrer dans la Bible, que l'apôtre puisse nous démontrer aussi, est-ce que dans la Bible aussi, il y a eu des hommes blessés et est-ce que comment est-ce qu'ils ont vécu cela? Et qu'est-ce qui a poussé quelle était la cause des blessures intérieures de ces hommes-là dans la Bible? Gloire soit rendue au Seigneur. Ce qui est important, puisque c'est une émission chrétienne, je bénis Dieu pour cela, Christ doit être vu. Amen. La solution par rapport à ces différents cas que je viens de traiter ne sont seulement que bibliques. Amen. Ils viendront seulement que de la part du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la Bible ensemble. C'est dans le livre de Genèse 4, à partir du verset 4 au verset 5. La Bible dit « Et Abel, de son côté, en fit une des premières-nées. » Tout le monde connaît ce récit, mais je vais quand même le lire pour chacun de vous, parce que je vais comprendre ou expliquer quelque chose à quelqu'un. Alors, et Abel, de son côté, fit l'une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il faut le comprendre. C'est d'abord sur Abel que le regard favorable a été porté, et en plus sur son offrande. Mais la Bible dit que il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. C'est une blessure qui vient de naître dans la vie de Caïn, du fait qu'il voit en cela une injustice. Mais la Bible nous dit quoi? On dit que son visage fut abattu. Pourquoi le visage fut abattu? Parce qu'il ne comprend pas que Dieu puisse favoriser Abel et pas lui. Voilà un peu que quelque part, quelque chose va naître en lui. Donc c'est de l'injustice, pas de l'injustice que vous venez de détailler tout à l'heure. Tout à fait. Donc Caïn trouve en cela une injustice. Pourquoi Abel et pas moi? Et c'est ce qui va l'amener au péché. Il va se révolter contre son frère, quoi que ce soit son frère. Voyez-vous? Donc, si lui, il n'a pas une solution, c'est-à-dire qu'il n'a pas la réponse de la part du Seigneur, tant bien que Dieu lui tend la main pour dire que si tu fais bien, alors ce péché qui est devant ta porte s'éloignera de toi. Donc, il y a une solution. La solution, ce n'est pas de reconnaître une injustice et d'en faire une autre deuxième injustice. La solution, c'est de pouvoir dire, ok, j'ai été ou j'ai vécu l'injustice, alors il faut que je trouve une solution pour ne pas plus jamais vivre cette injustice. Ce n'est pas de rendre le mal par le mal, mais c'est de pouvoir apprécier l'amour de Dieu ou même aimer son ennemi. Amen. Mais on a compris que dans cette injustice, ça a plutôt créé la haine. La haine était dans la vie de Caïn jusqu'à aller tuer son frère. Vous imaginez, là on parle de meurtre, mais il y en a qui tuent sans forcément qu'il y ait meurtre, mais au travers des actes, au travers des dires, au travers des faits. On voit dans l'Église aujourd'hui beaucoup de personnes qui peuvent vivre, qui peuvent détruire même un ministère, détruire même une Église, parce qu'ils ont vécu l'injustice. Et cette injustice-là amène à poser des actes, à ne pas comprendre que Dieu, par son amour, peut amener quelqu'un à l'excellence. Vous voyez? Donc, l'injustice chez Caïn a créé la mort. Vous imaginez un peu? Je vais vous donner encore un deuxième exemple. Et là, on va encore dans la parole de Dieu, toujours dans la Bible. C'est dans le livre des Juges 11, du verset 1 au verset 3. On parle de Jephthé. On dit Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad, lui, enfantant des fils, qui est devenu grand, chassait Jephthé. Et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habitait dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Voyez-vous, on peut aussi parler là, par rapport à Jephthé, d'un abandon. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas hériter de son père? Mais ça a été signifié à Jephthé que tu viens d'une femme prostituée. Imaginez-vous la vie de Jephthé. Mais Jephthé vivra
toute sa vie, non, je ne parle même pas de rejet, mais on peut aussi parler de rejet en ce sens. Oui, il était dans le rejeté sens par ses où, frères. Voilà, ses frères l'ont rejeté. Donc on peut aussi même parler de rejet, d'abandon. Vous voyez, on peut avoir aussi à la fois plusieurs blessures dans nos vies. Jephthé est un cas particulier parce que je parle aussi à la fois de rejet, mais je parle aussi à la fois d'abandon. Mais j'apporte une solution à quelqu'un ce soir. La vie de Jephthé n'a pas été dans le fait de se révolter. En parallèle, je parle aussi de Joseph. Vous voyez, ça c'est encore une autre blessure, d'abandon de ses frères. De ses frères. Mais Joseph a plutôt regardé à Dieu, a hérité de l'amour de Dieu pour pouvoir pardonner. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est tellement que tu me regardes, c'est tellement que tu as été rejeté, c'est tellement que tu as été abandonné. C'est le pardon de Dieu. C'est tellement que tu n'as pas la force de pouvoir pardonner. J'ouvre juste une parenthèse pour vous expliquer que le pardon n'est pas charnel, mais purement spirituel. Amen. Et tout le monde n'est pas amené à pouvoir avoir la force de pardonner. Gloire Si à le Dieu. Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'arriveras pas à cette solution. Nous bénissons le Seigneur. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas arriver. Bien-aimés, c'est pour vous faire comprendre que même dans la Bible, il y a eu des hommes aussi qui ont souffert des blessures intérieures. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ce n'est pas en toi que ça a commencé. Bien-aimé, ce n'est pas par ton mari que ça a commencé, mais c'est depuis la Bible. Mais il y a bien sûr une solution. Nous sommes en train d'avancer et tout doucement avec l'apôtre qui est là, qui va nous porter aussi la solution. Mais apôtre, je voulais savoir, quels sont les impacts des blessures intérieures? Les impacts sont, on peut même pas imaginer les destructions que ça peut faire. Non seulement dans celui qui a été blessé, mais dans ce qu'il va aussi apporter dans la vie des autres. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas guéri d'une blessure... Commençons d'abord par la personne elle-même. Tout à fait. Celle qui est blessée intérieurement. Ouais. Quels sont les impacts? Qu'est-ce qu'elle peut vivre comme impact par rapport aux blessures intérieures? Oui, on a compris tout à l'heure, par exemple de Caïn, que qu'est-ce qui a amené Caïn à la mort? C'était les impacts de la blessure intérieure en lui. Il n'a pas trouvé la solution. On peut parler du suicide. Tout à fait. Donc, il n'avait pas trouvé... Imaginez-vous, au fait, ce qu'il a pu apporter. Il était le gardien de l'âme de son frère. C'est ce que la Bible dit. Mais néanmoins qu'il soit le gardien de l'âme, je reviens à l'église. On peut être responsable d'une église. On peut être même leader d'une église. Mais si on n'a pas été guéri de ses blessures, on n'est pas une source de bénédiction. Ah ça? Parce qu'en retour, il y a beaucoup de conséquences. On les vit aujourd'hui. On rend le mal par le mal. On revendique les droits. On revendique... Ce sont ces blessures-là qu'il faut... Des blessures, des pasteurs qui n'ont jamais reçu la guérison du cœur. Mais ils sont des leaders de l'Église. Ah, des blessés de guerre, comme on dit. Des blessés de guerre. Donc, ils n'ont rien à apporter au peuple de Dieu. Tout à fait. Comme vous avez dit, l'apôtre. Donc, ils ne sont pas des canaux de bénédiction. Tout à fait. Mais c'est dangereux pour l'Église, l'apôtre. C'est dangereux pour l'Église. Parce que on ne peut pas... Je peux juste vous donner juste quelque chose en vous disant que vous ne pouvez pas être une bénédiction quand vous n'avez pas été à mesure de recevoir vous-même la bénédiction. Celui qui peut être une source de bénédiction est à la base déjà béni. Amen. Alors, imaginez-vous que quand je traîne mes blessures, même jusqu'à dans l'église, en quoi je deviens une source de bénédiction? N'est-ce pas que la Bible nous dit, dans les commandements que Jésus nous donne, aimez-vous les uns les autres? Aimez votre Seigneur de votre cœur, de votre esprit, de votre âme. Mais je pose la question à quelqu'un qui est en train de me regarder. Comment peux-tu aimer ton prochain quand toi-même, tu te détestes dans ces blessures que tu vis, que tu expérimentes? Vous avez vécu le rejet, l'abandon. Et donc, vous voyez en cela beaucoup de coups que vous avez reçus. Je ne peux pas aimer mon prochain quand je vis ces coups, quand j'ai expérimenté ces coups. Il est important que je sois totalement guéri. Amen. Et je vous apporte une solution. Allons dans la parole. Amen. Parce que les solutions sont dans la parole. Amen. Nulle part. L'homme n'est pas... Même si l'homme qui est à la base de tes blessures, il n'est même pas à mesure de pouvoir les résoudre. Amen. Mais je vous donne la solution. C'est une première. Allons rapidement dans le Luc, le chapitre 4, le verset 18. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle. Et il est la solution. Dites Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi
parce qu'il m'a oint, il m'a choisi, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles de recouvrer la vue, pour renvoyer libres les opprimés. La solution, elle est là. Amen. Venez donc à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. C'est Christ qui a la solution. Amen. Il vient libérer le captif, certainement que tu es, Amen. captif de la blessure que tu vis. Donc, si Christ n'est pas dans ta vie, tu ne pourras pas avoir la solution de la guérison. Amen. Il est donc important que Christ soit dans ta vie pour réellement avoir la solution de la guérison. Amen. Ça, c'est vraiment une première étape. Mais je peux vous expliquer pour vous dire que au travers de ce que vous recevez de la parole de Dieu, il va y avoir une prise de conscience. Amen. La parole devient un miroir pour toi. Et c'est à partir de ce miroir que tu vas identifier la blessure qui est en toi. Tu ne seras pas guéri quand tu n'as pas encore identifié la blessure. Et il est donc important d'identifier. L'identifier. Imaginez, vous voulez aider par exemple un alcoolique. Vous savez, le plus souvent, quand on voit les alcooliques anonymes, on leur pose des questions. Ils se présentent, qui vous êtes, je m'appelle Jean-Pierre, mais il est important qu'ils disent, je suis alcoolique. Parce que tant qu'il n'a pas reconnu qu'il est alcoolique, on n'a pas de remède pour lui. On n'a pas de remède pour lui, bien sûr. Donc la blessure intérieure, au travers de quelques points que nous avons soulignés tout à l'heure, doit vous amener à une prise de conscience. De conscience. C'est Amen. ça. Ça, c'est l'un des points qui C'est vous amène à la très guérison. important. Très important, ma soeur, très important, mon frère. Tu dois identifier tes blessures intérieures afin d'avoir une remède qui va te guérir. Et l'apôtre est en train de nous dire que la solution, c'est le Christ. Mais l'apôtre, moi, j'ouvre une petite parenthèse. Vous avez touché un point très important. Vous avez dit qu'il y a des leaders, des pasteurs, des apôtres, des docteurs dans les églises qui ont des blessures intérieures. Mais l'apôtre, est-ce que ces pasteurs-là, ils ne peuvent pas aller rencontrer un autre homme de Dieu afin de parler? Parce que je me dis que, moi je pense que aussi c'est un soulagement. Si je peux parler à une personne, lui dire ce que je pense, les soucis que j'ai, afin que le pasteur puisse peut-être prier pour lui. Parce que bon, là, il y a des pasteurs un peu orgueilleux. Moi, je ne peux pas aller voir un tel, je ne peux pas aller voir un tel. Est-ce que ça ne va pas aider un homme de Dieu de rencontrer un autre homme de Dieu et de parler, de sortir ce qu'il a dans son cœur? Mais puisqu'il est déjà pasteur, il n'a plus besoin du Christ, il a déjà le Christ en lui. Est-ce qu'en parlant, en partageant sa situation avec un homme de Dieu, ça ne va pas l'aider? Tout à fait. C'est une très très bonne question. Et je veux rebondir là-dessus en vous disant une chose très simple. Vous savez, j'ai parlé tout à l'heure de la prise de conscience. Je peux être un homme de Dieu, mais si je n'ai pas le pardon à moi, ça va poser un problème. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vivent dans la rancune. Tel enfant m'a fait ça, je ne vais pas pouvoir lui pardonner. Mais je ne peux pas prêcher le pardon s'il y a un problème de rancune en moi. La rancune fait partie des blessures intérieures. La rancune fait partie des blessures intérieures. Et je veux interpeller un serviteur de Dieu en disant, s'il y a un manque de pardon à toi, il est important que tu prennes conscience. Prends conscience très rapidement. Il y a point d'orgueil en celui qui a pris conscience de sa maladie. C'est quand on est malade qu'on va voir un médecin. Donc, quand tu n'as pas encore pris conscience que tu es malade, mais tu vas plutôt détruire autour de toi. Toi qui étais une source de bénédiction, tu deviens une pierre d'achoppement. Alors, je veux juste vous interpeller. J'ai juste pris l'exemple de la rancune, mais il peut y avoir aussi les exemples de pouvoir, comment je peux dire, l'infidélité dans un ministère. L'infidélité peut aussi être une blessure intérieure. Alléluia. De mon enfance, de ma jeunesse, j'ai toujours été blessé par les femmes en parlant des hommes, mais blessé par les hommes en parlant des femmes. Donc, quelque part, j'ai comme une vengeance. Je ne reconnais pas ce que c'est qu'une bénédiction quand je parle de la femme ou alors d'un homme. Vous comprenez? Donc, il est important, on parle de liens, de parenté, on vit des combats, et ce sont des combats qui sont vains parce qu'on n'a pas encore fait un constat. Un constat de notre état. De notre état. Il est important de faire un constat. Alléluia. Si vous vivez ces choses dans vos églises, mettez de l'orgueil de côté. Amen. Il est important soit de le faire dans la prière, c'est-à-dire de rechercher cet esprit-là qui vient
pour pouvoir apporter la solution aux captifs, apporter la solution, la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. Amen. Donc, à vouloir le rechercher, et comme disait la servante de Dieu tout à l'heure, ben, aller voir, aller vers un homme de Dieu et lui en parler. Il est important de le faire. C'est très, très important, homme de Dieu, femme de Dieu, vous qui êtes en train de nous suivre en direct de ce plateau Vive Christ. Ne restez pas dans cet état, ça ne sera pas vraiment bien pour vous et pour votre ministère. Les gens qui sont autour de vous, les enfants à l'église, ils ne seront pas bénis par rapport à votre état. Donc, ayez la conscience et cherchez le Seigneur vraiment comme il faut. Peut-être que vous êtes déjà en train de le chercher. Mais peut-être qu'en le cherchant, vous ne présentez pas vraiment votre situation au Seigneur. Et si vous pouvez aussi, comme nous venons de dire, chercher un homme de Dieu à qui vous avez confiance, confiez-vous afin de vous défouler et que vous soyez vraiment un canal de bénédiction pour le peuple de Dieu. L'apôtre, revenons un peu sur les impacts. Vous nous avez parlé de Caïn qui est arrivé à se suicider à cause des blessures intérieures. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore voir comme impact, par exemple, dans la vie d'aujourd'hui? Et en dehors du suicide, est-ce qu'il y a encore une autre chose qui peut vraiment impacter ou détruire la vie d'une personne qui souffre des blessures intérieures? On peut, par la grâce du Seigneur, on a pris le cas de Caïn qui a tué son frère Abel. Oui. On va prendre un cas qui est très très spécifique, c'est le cas de Joseph. Imaginez-vous un peu, Joseph a connu l'abandon, mais c'est le même qui a connu l'abandon qui sauve son peuple, qui sauve ses frères et sœurs. Amen. On peut trouver une solution. Ce n'est pas forcément rendre le mal par le mal. Amen. Vous avez vécu une injustice. Pourquoi aussi, en votre tour, faire vivre une injustice à quelqu'un? Amen. Vous avez vécu l'abandon. Pourquoi à votre tour, faire vivre l'abandon à quelqu'un? Vous êtes encore peut-être mieux placé pour défendre cette position. Vous êtes encore mieux placé. Je reviens au cas de Joseph. Et regardez un peu. La haine a commencé à être cultivée dans le cœur de ses frères parce que Joseph avait certainement une destinée très très grande. Non seulement avait eu la révélation qu'il serait élevé devant les frères et devant même ses parents, mais imaginez-vous au fait la haine qu'il a pu faire naître dans les cœurs de ses frères et sœurs. C'est encore une blessure intérieure. Mais cette blessure intérieure, il y a eu comme vengeance. C'est ce que j'expliquais tantôt. Le cas de Joseph n'est pas comme une vengeance. Tu as peut-être aussi été blessé. On en a cité quelques-uns tout à l'heure, le rejet, la trahison, l'abandon, l'injustice, l'humiliation. Certainement que tu as vécu tout ça. Mais je veux seulement te demander de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui est capable de t'amener à non seulement renverser la situation. Deux cas bien précis. Jephthé qui avait été abandonné, rejeté par sa famille, c'est le même Jephthé qui est revenu pour sauver son peuple. Amen. Joseph qui avait été aussi rejeté, abandonné par ses frères, c'est le même Joseph qui est venu pour sauver ses frères et sœurs. Toi aussi tu peux le faire. Amen. Ne revendique pas ce qu'on t'a fait, mais sers-toi de ce qui a été injustice dans ta vie pour être une source de bénédiction. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, je pense que vraiment, il y a un frère qui est en train de recevoir un ainsi par l'Éternel. Je pense qu'il y a une sœur qui est en train de comprendre qu'est-ce qui se passe en lui. Peut-être que tu es en train de remarquer certains comportements envers ton mari et tes enfants, mais comprends peut-être que c'est dû aux blessures intérieures. Et la solution est là. L'apôtre nous a dit que la solution, c'est le Christ. L'apôtre, je reviens vers vous. J'ai remarqué quelque chose, mais je vais essayer quand même d'en parler. Il y a 3 ans, 4 ans, 10 ans, on parlait du sida qui tuait les gens, qui détruisait les gens. Mais là, actuellement, on parle plus de l'AVC, on parle de crise cardiaque. Est-ce que tout ça, c'est pas dû aux blessures intérieures? Puisque nous avons dit que les blessures intérieures, c'est à l'intérieur. On ne voit pas. Donc, quelqu'un qui est blessé à l'intérieur et les blessures sont en train de le ronger. Est-ce que maintenant, on parle que d'AVC, des crises cardiaques, des arrêts cardiaques? Est-ce que ce n'est pas dû aux blessures intérieures? Oui, on peut faire une parenthèse. Je dirais très rapidement, faire une parenthèse. Les blessures intérieures peuvent être à la cause de beaucoup de maladies. Amen. Vous savez, la Bible est très claire.
venez à l'Éternel parce qu'il y a la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Quand quelqu'un a une paix en lui, non seulement est guéri de certainement beaucoup de blessures, c'est quand on n'a pas la paix que certainement ces blessures intérieures commencent à surgir et même à être une opposition. Tu parlais de l'AVC, ce n'est plus l'âge aujourd'hui. Même à 20 ans, on peut l'être. À 20 ans, on peut être attaqué. À 20 ans, on peut avoir une crise cardiaque. Avant, on voyait seulement que des vieux qui avaient un AVC, une crise cardiaque. Je peux rebondir sur cette question en disant que c'est possible que ce soit aussi que les blessures intérieures fassent partie de beaucoup de problèmes dans nos vies. Je vais essayer de vous aider en vous disant que s'il n'y a aucune paix en vous, vous créez aussi des maladies. Et donc c'est celui forcément qui a des blessures intérieures qui n'a pas de paix en lui. Amen. Donc c'est pour rebondir sur cette question, pour dire qu'effectivement, comme dit la servante de Dieu, pourquoi il y a autant de maladies? Avant on parlait du sida, maintenant aujourd'hui c'est des AVC et autres. Oui, ça peut venir du fait du manque de paix en soi. Amen. Et donc forcément on peut rebondir sur ces blessures intérieures. Sur ces blessures intérieures. Tout à fait. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse parce que vraiment nous sommes en train de comprendre c'est quoi les blessures intérieures, qu'est-ce que les blessures intérieures emmènent dans notre vie. Mais l'apôtre, s'il y a une personne qui vit dans la vengeance, est-ce que c'est dû aussi aux blessures intérieures? Tout à fait. On peut se venger d'une injustice, par exemple. C'est le cas de Caïn. On peut se venger d'un abandon. Ça n'a pas été le cas de Jephthé, mais ça peut aussi être le cas. Je prends un exemple bien précis dans la Bible. Vous savez que Samson était le choix de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Samson? Quand Samson est arrivé, il a vendu cette grâce qui était sur sa vie. Alléluia. Mais il s'avérait qu'à un moment donné, le fait que Samson, même malgré son erreur qu'il a pu commettre par rapport à la femme, malgré son erreur, avait aussi la possibilité, à un moment donné, quand ses cheveux étaient en train de repousser, de récupérer le don que Dieu lui avait mis en lui. Donc, effectivement, répondant à la question pour vous dire que, oui, la blessure intérieure fait partie de beaucoup de problèmes dans nos vies. Amen. Beaucoup de problèmes dans nos vies. Si on n'est pas guéri de ces blessures, on n'est pas une source de bénédiction. On n'est pas une source de bénédiction. Vous pouvez faire un témoignage, tout à fait. Vous pouvez faire une délivrance. Je reviens à l'église. Vous pouvez faire une délivrance de quelqu'un qui ne prend pas conscience qu'il a été blessé en lui-même. La délivrance n'aura pas lieu. Amen. Parce que la blessure sera toujours là. Je vous disais tout à l'heure, il faut qu'il prenne conscience qu'il est blessé. Je peux vous donner encore une autre possibilité de comment on peut discerner ou comprendre une blessure intérieure. Il y a un premier point qu'il faut que vous sachiez, c'est identifier et accepter la blessure. La blessure. Tant qu'on ne l'a pas identifié, on ne sortira pas de sa blessure. Et d'abord maintenant, quand on l'a identifié, de l'accepter. Je vais plus loin. Je pose la question à quelqu'un certainement qui est en train de nous voir, qui nous entend. Et je dis, quelle est donc ta réaction par rapport à une situation qui se présente à toi? C'est à partir de là que tu vas identifier cette blessure qui est en toi. Comment réagis-tu par rapport à une situation? Comment réagis-tu par rapport à ce que tu entends? Amen. Est-ce que tu es toujours en mesure de te défendre? Est-ce que tu es toujours en mesure de pouvoir attaquer par le propos ou même par les gestes? Vous voyez? Donc, si vous voyez que vous avez un comportement qui n'est pas normal et que vous-même vous posez des questions, vous êtes à mesure d'identifier votre blessure. Amen. Et c'est à partir du fait que vous avez identifié la blessure que l'Éternel prend maintenant le contrôle. Amen. La révélation, elle n'est pas donnée pour être donnée. Quand on donne une révélation à une personne, c'est semblable à quelqu'un qui va voir un médecin et que le médecin trouve la maladie qui est en toi. Amen. Donc, si le médecin sait de quoi tu souffres, Alléluia. alors tu peux guérir. Tu peux guérir. Alors, c'est à toi maintenant d'identifier cette blessure. Quel est ton comportement par rapport à une situation? Amen. Même rien que la parole de Dieu. Est-ce que tu tries dans la parole? Est-ce que tu prends ce qui te fait du bien? Et que les autres paroles ne sont pas pour toi. Quand on parle de la repentance, alors là, tu n'es pas dedans. Pourtant, tu vis dans le péché. Amen. Alors, c'est des choses, au fait, aujourd'hui, qu'il faut accepter. Est-ce que c'est de toi qu'il s'agit au travers de la parole? La parole. C'est un miroir. Est-ce que cette parole qui vient à toi,
met à nu ton comportement, ta façon de faire, ta façon de regarder, ta façon de parler. Toutes ces choses peuvent t'amener à identifier la blessure. Amen. Amen. Waouh. C'est profond. C'est profond. Vraiment, que le Seigneur te bénisse encore, l'apôtre, parce que vraiment, ça, c'est un miroir. C'est un miroir. Vraiment, le message que vous êtes en train de transmettre ce soir, c'est vraiment un miroir où les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, là où ils sont en train de comprendre. Il faut identifier ta blessure. Si tu identifies très bien ta blessure, tu sauras comment la présenter à Dieu. Il faut connaître. Et quand tu vas présenter à Dieu, c'est là où tu seras guéri. Bien aimé, nous sommes en train de chuter. Nous sommes en train vraiment d'aller au terme de cette émission, mais vraiment que le Seigneur te donne la force de reconnaître et de reconnaître tes blessures intérieures et vraiment de s'approcher de ce Dieu-là. Parce que l'apôtre n'arrête pas de nous dire que la solution, c'est le Christ. La solution, c'est Jésus. L'apôtre, maintenant pour celui-là qui n'a pas Jésus, celui-là qui n'a jamais entendu parler de Jésus, et il est en train de nous suivre, il peut se poser des questions, mais de quoi est-ce qu'ils sont en train de dire? Moi, je ne connais pas ce Jésus-là. Moi, je ne prie pas. Je n'ai pas une église. Mais comment est-ce qu'on peut aider ces genres de personnes? Bénissons le Seigneur, parce qu'avant de pouvoir donner les solutions, on a lu le livre de Luc 4, du verset 18, en disant que celui qui a la solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Si vous n'avez pas Christ, ce serait très difficile pour vous. Je vais juste paraphraser. Si vous n'avez pas Christ, c'est comme si vous n'avez pas un médecin. Vous n'avez aucun... imaginez-vous, il y a des hôpitaux, c'est comme les églises, mais vous n'avez pas un médecin qui vous cherche, qui vous traite. Vous voyez? Donc, vous êtes malade, mais s'il n'y a pas de médecin pour vous examiner, comment est-ce qu'on peut donc identifier la maladie? Amen. D'où l'importance d'aller donc à l'église. D'où l'importance de chercher un père spirituel. Amen. D'où l'importance de rechercher cette solution qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que vous êtes malade, mais il n'y a pas de médecin qui vous examine. Comment pouvez-vous guérir? Ah non, ce n'est pas possible. Si vous avez compris cette phrase-là, c'est ce que je suis en train de vous présenter, vous allez comprendre quelque part que c'est la solution, c'est Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas une autre solution. Amen. Donc si tu n'as pas d'église, mon frère, ma soeur, cherche une église. Je parle bien d'une église de Jésus-Christ. Amen. Qui est amené à nous apporter la solution. C'est lui qui est ton médecin par excellence. Amen. Et c'est celui-là qui te guérira. Amen. Non seulement il va te guérir, il ne va pas te soigner, il va te guérir. Parce que te soigner, la maladie peut revenir. Mais guérir, la maladie disparaîtra totalement. Amen, 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 amen. Frères, sœurs, là où tu es en train de nous suivre, vraiment, cherche une église afin d'écouter la parole du Seigneur. Cherche les hommes de Dieu. Va te confier afin de te libérer pour recevoir vraiment cette guérison du cœur. Sinon, ça serait un danger pour toi-même, un danger pour ceux qui sont dans ton entourage, mais un danger pour ta famille. Mais la solution est là. La solution est facile. La solution, c'est le Christ. Tu dois vivre Christ dans ta vie. La solution, c'est de lui donner ton cœur, de lui donner ta vie, de le recevoir comme ton maître, Seigneur et Sauveur. La solution, c'est le Christ, les blessures intérieures. Et donc, l'apôtre, nous sommes en train de chuter, nous sommes en train d'arriver vraiment au terme de cette émission. Nous avons dit que vivre Christ est une émission purement et 100% chrétienne. Est-ce que l'apôtre ne pouvait pas vraiment faire grâce à un frère, à une sœur qui est en train de nous suivre, qui n'a pas une église, mais qui veut recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur? Avant que nous puissions vraiment arriver au terme, est-ce qu'on ne peut pas faire une prière et pour cette personne qui veut recevoir ce Christ-là, et afin qu'il aille chercher une église et pour commencer à écouter la parole de Dieu. Donc je vous laisse, l'apôtre, 1 ou 2 minutes, donner un petit message, le mot de la fin, et faire une prière avec cette personne qui veut recevoir ce Christ. Je bénis le Seigneur pour toutes ses grâces et ses bontés. Tout à l'heure, je parlais de miroir par rapport à la parole de Dieu. Et je vais revenir sur ce thème-là. Faire le miroir, c'est une bonne manière de se connaître. Vous savez, quand vous regardez dans un miroir, vous voyez des imperfections sur vos visages. Amen. Vous voyez qu'il y a un bouton, il faut mettre de la crème, il faut le casser.
Mais si vous ne l'avez pas vu au travers du miroir, comment vous pouvez vous le casser? Comment vous pouvez vous arranger? Il est très important que la parole devienne un miroir pour vous. Amen. C'est au travers de la parole que vous êtes identifié. Amen. C'est au travers de la parole que votre état véritable est révélé. Amen. Vous savez, dites à quelqu'un qui vole, voler n'est pas bon. C'est à partir de là qu'il prend conscience. Amen. Mais pourtant, il sait très bien que voler n'est pas bon. Mais de le lui dire, d'entendre lui dire que voler n'est pas bon, va l'amener certainement à réagir. Amen. La réaction ne vient pas de nous-mêmes. La réaction vient de ce qu'on entend. C'est pour ça que la même Bible me dit que la foi, elle est liée à ce qu'on entend. Et ce que nous devons entendre vient de la parole de Dieu. Amen. Donc, si vous n'avez pas la foi, c'est que vous n'êtes pas en pris de la parole. Amen. C'est au travers de la parole que notre foi est élevée et identifiée. Je reviens donc à ce miroir qui est la parole de Dieu. C'est le miroir qui va refléter ton mal. Amen. C'est le miroir qui mettra à nu ce que tu es. C'est le miroir qui va t'aider à pouvoir exceller. Amen. Nul ne peut se connaître si l'Éternel ne se révèle pas à lui. Donc l'Éternel peut être loin de toi et tu ne sauras jamais qui tu es véritablement. Amen. Mais le jour où tu le rencontres, Alléluia. c'est à partir de là que tu connais ta véritable identité. Alléluia. Dieu nous donnera la possibilité d'aller plus loin dans les alliances. Et je vais vous donner des révélations sur la base de ce que c'est que véritablement appartenir à Dieu. On n'est pas des moindres. Nous ne sommes pas limités avec le Seigneur. Yes. Parce que Dieu même peut aller au plus profond de nous-mêmes pour nous révéler qui nous sommes. Voilà un peu ce que je peux vous apporter. Les solutions sont là, vous les avez entendues. Christ seul est votre solution. Soyez bénis. Vous pouvez prier pour la personne qui veut recevoir le Christ. Et je vais encore rendre grâce à Dieu pour ta vie. Toi qui as pris cette décision formidable. Toi qui veux changer radicalement de vie d'échec, à devenir maintenant un héros. Amen. De vie de malheur, à pouvoir bénéficier du bonheur. Amen. Bien aimé, la vie est très très courte. Je ne sais pas le temps qu'il te reste à vivre. Moi non plus, je ne sais pas le temps qu'il me reste à vivre. Mais s'il y a une opportunité d'être heureux, alors je vais bénéficier de cette opportunité. Amen. Je connais quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Ézéchias, qui avait reçu une révélation de la part du prophète Isaïe. Et Isaïe lui disait comme ça que tu vas mourir. Mais regardez, peut-être que ça paraît peut-être insignifiant pour beaucoup de personnes. Mais Ézéchias a seulement, non seulement négocié, de prolonger son temps. Amen. Afin de faire quoi? Ranger sa maison. Et certainement quoi? De plaire à l'Éternel. Amen. Si moi je connaissais le jour de ma mort, alors je bénirais Dieu. Amen. Parce qu'en cela, je ne serais pas surpris. Certainement, tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu peux aussi être surpris. Je ne voudrais pas que tu sois surpris. Alors, le temps, personne ne le maîtrise. Et ma prière pour toi, toi qui prends une décision ce soir d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, vois que tes blessures sont en train de tomber. Amen. Vois que tu es totalement guéri. Amen. Vois que tu n'es plus en train de rejeter les autres parce que tu as été rejeté. Amen. Vois que tu ne vis pas de l'injustice parce que tu as vaincu l'injustice. Amen. Vois que tu deviens fidèle, même dans ton entourage. Amen. Tu deviens une source de bénédiction. Alléluia. Chacun de nous est porteur de bonnes nouvelles. Fais ta part. Amen. Sois l'angle que tous attendions pour que l'édifice soit glorieux. Amen. La pierre rejetée, elle devient la principale. Sois cette pierre qui devient la principale. Amen. Alors permets maintenant que Dieu œuvre à ta faveur. Amen. Et que tu sois réellement celui que Dieu veut que tu sois. Amen. Sois béni et reçois-le pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui étiez en direct de cette émission Vive Christ. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez reçu ce message dans vos cœurs. Et que ce message puisse vous guérir. Comme l'a dit l'apôtre, soyez vraiment guéris de ces blessures intérieures. Cherchez le Seigneur, donnez-lui votre cœur. Ne prenez plus le temps de venger, arrêtez de venger. Le Christ vengera à votre place. Donnez simplement votre cœur au Seigneur et lui, il prendra soin de vous. Merci l'apôtre. Merci vraiment de répondre à cette invitation, de venir éclaircir le peuple de Dieu et de nous guérir vraiment par ce message. C'est vraiment un grand médicament pour moi, pour tous ceux qui étaient vraiment en contact et suivre ces émissions Vive Christ.
Je bénis le Seigneur, je bénis tous les hommes de Dieu qui nous ont suivis. Je bénis l'apôtre Daniel Yaba qui vraiment nous a parlé du Seigneur ce soir. Je bénis tous les enfants de la Nouvelle Alliance. Je bénis tous les enfants du cercle chrétien d'intercession. Tous les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Vraiment, soyez bénis. Que la main puissante de l'Éternel soit sur vous là où vous êtes. Je bénis la chair de ma chair, le révérend pasteur Tony Diabana, qu'il soit béni là où il est. Je bénis encore mon réalisateur qui est derrière le caméra, toujours fidèle. Laisse que vraiment le faire Ziko Lubasa. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur se souvienne de toi. Peuple de Dieu, soyez bénis encore. Vraiment, pour moi, je vous dis, si le Christ ne revient pas aujourd'hui, nous reviendrons encore envers vous. Nous apporterons encore un message puissant, puisque c'est ça notre mission que le Seigneur nous a donnée. Vous devez vivre Christ dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis et vraiment nous vous disons à bientôt. Nous vous disons shalom avec l'apôtre. Shalom, shalom et nous vous disons à la prochaine. Amen.